Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est proche des 85 000 abonnés les amis. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça coûte absolument rien. On va démarrer avec le programme de la journée, c'est jour de match pour le Real ce soir 21h30 au Bernabéu. Les Merengues affrontent Mallorca, bon un affrontement les amis qui au final restera certainement anecdotique même s'il y a encore un mince espoir d'être champion d'Espagne, il faudrait véritablement un miracle. En tout cas, voilà, on espère quand même prendre un peu de plaisir dans cette saison qui restera comme une saison assez compliquée. On va regarder les amis les unes des quotidiens madrilènes, pas mal d'informations. Marca qui titre Ver para creer, il faut le voir pour le croire. Alors on a eu pas mal d'informations. Ancelotti a annoncé officiellement hier qu'il allait devenir sélectionneur du Brésil. Rodrigo absent de l'entraînement hier et on a beaucoup de rumeurs autour de Rodrigo, on en parlera tout à l'heure. Le Real qui a 10 absents et seulement 12 joueurs de l'équipe première. Il y a des choses, c'est hallucinant comment se termine cette saison les amis. Et on a 8 joueurs du Castilla, donc de l'équipe B, entre guillemets, qui sont présents dans la liste de Carlo pour affronter Mallorca ce soir. C'est fou les amis, c'est complètement fou cette fin de saison. Évidemment c'est fou dans le mauvais sens, parce qu'on a des blessés de partout, on a 8 joueurs de l'équipe B qui sont avec l'équipe A, c'est hallucinant. Carlo Ancelotti à la une du quotidien AS, Seré del Madrid toda la vida, je serai madrilène toute la vie. On a eu pas mal de déclats évidemment hier en conférence de presse par rapport à son départ du côté du Brésil. On va regarder premièrement les amis le groupe de Carlo pour affronter Mallorca ce soir. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil et faire surtout un arrêt sur image pour découvrir par exemple les amis ne serait-ce que les noms en défense. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu les amis. On a donc de l'équipe première Jesus Valiero et Fran Garcia. Point final. Point final les amis, tous les autres joueurs en défense sont des joueurs de la Castilla en début de saison. Certains sont devenus des éléments importants comme Asensio, mais sinon on a Asensio, Yussi, Jacobo Ramon, David Jiménez, Mario Rivas. Au milieu de terrain, on peut rajouter Chema. En attaque, on peut rajouter Victor Munoz, Gonzalo Garcia. Voilà où en est le Real pour terminer cette saison. C'est dingue les amis, seulement 12 joueurs qui sont normalement dans l'équipe première sont disponibles pour affronter Mallorca ce soir. C'est assez hallucinant. Tous les autres qui sont en rouge, les amis, sont absents pour blessure ou suspension. Regardez un petit peu la défense donc du Real, les amis. On a 3 joueurs qui sont disponibles en défense. Fran Garcia, Jesus Valiero et Raúl Asensio. Sinon, tout le reste, c'est blessé. C'est blessé, les amis. Alaba, Vasquez, Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal. Voilà, on en est là. Les amis, à 3 journées de la fin du championnat. Le 11 attendu selon Marca. Thibaut Courtois dans les buts. Valverde de retour en tant que latéral. Vous avez bien compris, les amis, que au vu de nombreuses blessures, Carlo va devoir faire des choix. Fede serait latéral. Franchement, les amis, franchement, on est à 3 journées de la fin du championnat. Il n'y a quasiment aucun espoir d'être champion d'Espagne. Que Carlo donne du temps de jeu à un jeune de la Castilla. Franchement, j'espère que ce soir, il y aura un jeune de la Castilla qui sera récompensé. Je sais pas. Peu importe le latéral droit ou en charnière, mais qu'il donne du temps de jeu à un joueur de la Castilla. Ne va pas nous mettre Fede Valverde en tant que latéral. Il n'y a plus rien à jouer en Liga. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Donc, selon Marca, Valverde, Jacobo Ramon, Asensio et Fran Garcia, milieu de terrain, Güler, Modric, Ceballos, Bellingham et en attaque, Brahim et Kylian Mbappé, Rodrigo et Vinicius sont absents. Les quelques déclarations de Carlo hier en conférence de presse, bon, il n'y a pas eu vraiment de choses très intéressantes. Il nous dit évidemment, j'aurais aimé gagner la Liga et la Ligue des Champions, mais je reste tout de même très, très heureux. La Liga n'est pas encore terminée. Ce sont les mots de Carlo. Il n'a pas tort sur le plan comptable, les amis. Il reste 9 points à distribuer et le Real a 7 points de retard sur le Barça. Donc évidemment, sur le plan comptable, ce n'est pas terminé. Mais ça peut être terminé dès ce soir. Et comme on l'a dit, les amis, s'il y a un espoir que le Real termine champion d'Espagne, l'espoir, il est de 0,01%. Donc autant dire que ça n'arrivera pas. Ensuite, autre déclat de Carlo sur la situation de Rodrigo. Alors Rodrigo blessé et qui a quelques pépins physiques depuis quelques semaines. On l'a vu, il n'a pas participé au Classico. Alors, on a vu l'info passer il y a quelques jours qui nous disait que Rodrigo, tout simplement, ne se sentait pas
à 100% pour participer au Classico. Et évidemment, les amis, l'information qui devait sortir est sortie, selon certains médias aussi. Rodrigo n'a pas voulu participer au Classico, mais de façon volontaire. Il n'a pas eu envie de jouer ce Classico. Alors après, pour démêler le vrai du faux, les amis, moi je pense tout de même que Rodrigo est un joueur professionnel, qu'il a certainement des pépins physiques, et d'ailleurs, ce qu'il prouve, c'est que c'est pas sur le Classico qu'il est blessé. Ça fait déjà à peu près 3 semaines, un mois que Rodrigo a des gènes. Donc Carlo, hier, a rétabli un petit peu la vérité. Il nous dit Rodrigo a un problème au niveau de la jambe. Ça, c'est une certitude. Il n'y a rien de plus. Il a eu de la fièvre aussi la semaine dernière. Il ne s'est pas bien entraîné. Il n'était pas en forme, il se sent à l'heure actuelle inconfortable et essaye de revenir. Tout le monde apprécie Rodrigo, y compris ma personne. Donc voilà, au moins c'est clair. Moi je ne pense pas que Rodrigo ait dit je ne veux pas jouer au Classico, je ne veux plus jouer pour le Real. On verra, peut-être qu'il partira cet été, mais je ne pense pas qu'il en soit arrivé là sur cette fin de saison. On poursuit les amis avec Carlo qui nous dit, qui répond à cette question, qu'est-ce que les supporters vont penser et retenir de vous au Real? Il nous dit, on a vécu des moments extraordinaires tous ensemble au Bernabéu, des remontadas, je ne les oublierai pas, et évidemment que les supporters non plus ne les oublieront pas. Autre déclat de Carlo qui nous dit je serai un supporter du Real Madrid pour le restant de ma vie. Je n'ai jamais imaginé être coach du Real pendant 6 ans. Je dois remercier évidemment le club. Si quelqu'un m'avait dit que je remporterais 11 titres en 4 ans, je lui aurais dit ce n'est pas possible. Ensuite, Carlo qui nous dit aussi j'adore le Real Madrid et le club m'apprécie énormément, mais le club a besoin de changement. Les coachs ont besoin aussi de changement. C'est la vie, ce n'est pas un drame. La vie continue. Autre déclat de Carlo qui nous dit et confirme donc je serai le sélectionneur du Brésil à partir du 26 mai. À l'heure actuelle, je suis l'entraîneur du Real Madrid. Je veux terminer de la meilleure des manières. Je veux profiter de mes derniers jours sur le banc du Real. Je respecte le club, les supporters et les joueurs. On poursuit les amis en se projetant un petit peu sur ce qui va arriver dans quelques jours, quelques semaines maintenant. Xabi Alonso, ça c'est l'information de Fabrizio Romano. Xabi Alonso a envoyé un message très clair aux dirigeants et donc évidemment au président Florentino Pérez. Il faut absolument, c'est une priorité, signer un défenseur central. Le club est d'accord là-dessus et a accepté cette demande. Donc du côté du Real, on est déjà en train de sonder un petit peu le marché pour aller chercher le profil idéal. Et le profil idéal, les amis, c'est celui de Dean Huijsen. Moi, je suis convaincu que ça serait une addition parfaite pour la défense du Real. Et le Real est en train très sérieusement d'avancer sur le dossier. Il y a eu quelques semaines de latence où on avait vu les infos, le Real pour le moment ne se positionne pas. Cette fois-ci, on peut le dire quasiment officiellement, les amis, le Real avance très sérieusement sur le dossier Dean Huijsen. Xabi Alonso en a fait même une demande personnelle. Il a validé le profil du défenseur espagnol. Xabi Alonso veut voir Dean Huijsen évoluer du côté du Real. Selon le média italien Di Marzio, le Barça, Arsenal, Liverpool et Chelsea sont tous sur le dossier. Ils ont déjà tous présenté leur projet à Dean Huijsen, à son papa, qui je crois est son représentant. Mais la destination favorite du jeune joueur est le Real Madrid. Il y a des heures clés qui vont arriver sur les tout prochains jours, les amis, pour potentiellement finaliser ce transfert. On rappelle que c'est grosso modo, à quelque chose près, entre 50 et 60 millions d'euros, Dean Huijsen. Et on a déjà plusieurs médias qui confirment le Real est dorénavant en pole position pour recruter l'Espagnol. Son papa, qui est son agent, donc voilà, c'est confirmé, a déjà rencontré le Real en Espagne. La décision finale arrivera sous quelques jours. C'est les informations qui sont sorties, les amis. Autre information de Fabrizio Romano. Encore une fois, c'est une autre demande de Xabi Alonso qui a bel et bien informé, on l'avait vu passer cette info depuis quelques jours, Xabi Alonso a informé le Real qu'il avait besoin de Trent Alexander-Arnold pour la Coupe du Monde des clubs. Donc le Real essaye tout simplement de répondre favorablement à cette requête et de ramener Trent Alexander-Arnold le plus rapidement possible, ce qui ne sera pas simple, il va falloir discuter avec Liverpool. Autre information, les amis de Fabrizio Romano, Xabi Alonso a toujours été obsédé par le fait de devenir entraîneur du Real Madrid. L'année dernière, du côté de Leverkusen, il a tout simplement annoncé au président du Bayer Leverkusen « Je reste une saison supplémentaire, je dis non au Bayern, non à Liverpool, si vous me promettez que vous me laisserez
partir pour le Real lorsque le Real arrivera. Il s'est préparé pour ce moment tout au long de sa vie. Ce sont les mots de Fabrizio Romano. Donc on a un Xabi Alonso qui arrive du côté du Real et qui sait très bien où il arrive, il connaît très bien le club, qui sait très bien aussi dans quel état est le club. Ensuite, les amis, autre information, Xabi Alonso a décidé d'annuler toutes ses vacances estivales pour se préparer avec le Real. Le plan pour lui, c'est de rejoindre immédiatement le Real après son aventure du côté de Leverkusen. Donc cette fin de saison, il n'y a plus qu'une journée en Bundesliga et d'aider donc le Real dans cette quête de la Coupe du Monde des clubs. Alors on verra comment se passera l'été de toute façon, mais en tout cas, pas de vacances, il va quitter Leverkusen. Alors, je sais pas, il y aura peut-être un jour ou deux de battement et il va arriver tout de suite sur le banc du Real. Autre information les amis, ça concerne Rodrigo dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il a des envies de départ ? On peut le penser, on verra bien aussi ce qui se passera sur le mercato. Une chose est sûre, plusieurs clubs en Angleterre sont intéressés, City notamment, Guardiola est un grand fan du joueur, et Arsenal aussi qui cherche activement du renfort en attaque. Arsenal serait l'équipe à l'heure actuelle qui montre le plus d'intérêt envers Rodrigo. On poursuit avec une autre information les amis, c'est Fabrizio Romano qui annonce la fin de l'aventure entre Lucas Vazquez et le Real. Il y a de grandes chances que les deux se quittent cet été et donc que Lucas Vazquez quitte le Real gratuitement. Le plan, donc, c'est que le défenseur espagnol participe tout de même à la Coupe du Monde des clubs et puis qu'après ça soit terminé, notamment avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour Lucas Vazquez, donc ça sera la fin de l'aventure cet été. Autre information de Fabrizio Romano, Andriy Lunin a potentiellement une chance de partir cet été si le Real reçoit une bonne proposition. Il est très important pour le club, mais reste toujours le numéro 2 derrière Thibaut Courtois, donc on verra bien là aussi ce qu'il se passera sur le mercato. Vous l'avez vu les amis, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer sur le mercato qui arrive. Quelques stats intéressantes les amis, vous pouvez faire un petit arrêt sur image, ça compare un petit peu les latéraux qui sont soit ciblés par le Real, soit qui sont déjà au club, le latéral gauche, Ferland Mendy et Fran Garcia, et si vous regardez toutes les statistiques les amis, Fran Garcia est quasiment meilleur partout par rapport à Ferland Mendy. Puis vous pouvez comparer aussi par exemple avec Alvaro Carreras, avec Théo Hernandez, Alex Grimaldo. Carreras étant à l'heure actuelle le joueur le plus proche du Real, même si ça ne sera pas simple. Carreras est très complet aussi au niveau de ses statistiques. Vous pouvez regarder le graphique les amis, c'est un peu plus simple que de lire toutes les statistiques. Donc par rapport aux couleurs des joueurs, vous pouvez retrouver un petit peu quels sont les joueurs les plus complets et vous pouvez voir à quel point surtout Ferland Mendy par rapport à tous les autres est très en difficulté. On termine les amis avec une dernière information. La Liga 2025-2026 devait démarrer le 15 août pour le Real. Elle pourrait être un petit peu retardée si le Real ou l'Atlético d'ailleurs vont au moins en demi ou finale de cette Coupe du Monde des clubs, puisqu'il faudra minimum 21 jours consécutifs de repos après la fin de saison. Je crois que les demi et finales de la Coupe du Monde des clubs c'est aux alentours entre le 5 et 10 juillet il me semble. Donc ça peut chambouler un petit peu la préparation de la future saison. Mais bon, on aura le temps d'en reparler les amis. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.